Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Un tout petit rappel avant de parler. Je vais vous rappeler ceci. Et pas seulement à vous, à Marlène et vous tous. Marlène et vous tous se réclament être la fille de Mendoza. Soit je ne suis rien ni personne pour juger de sa relation avec le feu professeur Mendoza. Vous vous rappelez d'ailleurs que j'étais parmi celles qui avaient fait de multiples lives ici pour dénoncer la maltraitance que subissait le feu professeur Mendoza. Donc je vais rappeler ceci à ma cousine par alliance Marlène et vous tous. Le professeur Mendoza, sa mère, la mère du professeur de Mendoza, était d'un colophon à Zoétele. Je reprends, La mère de feu Mendoza était de colophon à Zoétele. Dans l'affaire, la mère du feu Mendoza était de Zoétele. Ça fait que Mendoza était mon oncle éloigné. Mendoza est mon oncle maternel éloigné. C'est-à-dire, c'est un cousin du village de ma maman. De par sa mère qui sort du même village que ma mère. Ça veut dire que Marlène et vous tous qui se réclament être la fille de Mendoza, en effet, est ma cousine lointaine de par sa grand-mère paternelle qui était la mère de Mendoza. Je rappelle aussi, au passage, et ça je l'ai dit à plusieurs reprises, que le feu professeur Mendoza n'était pas seulement un ange. Le feu professeur Mendoza avait arraché des hectares de terre à mon feu papa. Mendoza, de par son nom, sa puissance, son argent, était allé à San Meliba, dans un village qu'on appelle Mbom, à 7 km de San Meliba. Et il a arraché des terres qui me seraient revenues, et à moi et à mes frères aujourd'hui. Il a arraché les terres de mon père, soi-disant qu'il était Bamileke. Donc, Marlène et vous tous, pour le moment, ce qu'elle fait, je vais être honnête avec vous, les dénonciations que cette femme fait, vraies ou fausses, vont dans le sens de mon combat, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui était dans la mangeoire, qui est en train de révéler ce que nous autres avons révélé depuis. Marlène et vous tous justifie donc son action par le fait qu'elle est convaincue que son feu papa, Gervais Mendoza, avait été assassiné par le régime de Paul Biya, soi-disant qu'il avait été transporté dans l'ambulance de la présidence et ensuite il en est mort. Donc elle a une raison émotionnelle pour justifier sa position aujourd'hui. Et je respecte cette position. Parce qu'en fait, la position de Marlène et vous tous est la même que j'ai lorsque j'entre dans ce combat en 2018. Je vous ai déjà dit ici que je suis convaincue, je sais que mon papa a été assassiné par Alain Mebe Ngo. Je le sais. Mon père est mort dans un accident de circulation, écrasé par un camion. Jules Koum, le journaliste qui a fait des révélations sur Mebe Ngo, est mort dans un accident de circulation, écrasé par un camion. Donc, Mebe Ngo avait ce modus operandi où il se débarrassait de tout ce qui était embarrassant pour lui, en faisant intervenir justement les camions du ministère de la Défense qu'il utilisait comme ses armes personnelles pour tuer, éliminer, écarter tout ce qui était gênant et embarrassant autour de lui. Et mon papa, mon feu papa, était embarrassant à plus d'un titre pour Mebe Ngo. Il était embarrassant parce qu'il était Bamileke. Il était embarrassant parce qu'il était le seul qui osait tenir tête à Mebe Ngo. Et d'ailleurs, une semaine avant sa mort, mon papa a humilié Mebe Ngo alors qu'il était ministre de la Défense devant toute sa garde. Et vous vous rappelez comment Mebe Ngo, quand il partait au bureau,
Mbongo faisait paralyser la ville de Yaoundé, tout comme Paul Biya. Il faisait fermer les routes parce qu'il passait. Il avait tout un cortège militaire qui l'accompagnait au bureau. Et un pauvre motoboy, Bamileke de surcroît, vient lui manquer de respect devant son staff. Mais Bongo n'a pas digéré cet affront. Et une semaine après, mon père meurt dans un accident de circulation. Lorsque je le dis, toute ma famille, je dis même mes frères de sang, mes frères de même père, même mère, mes petits frères du même ventre me prennent pour une folle. Ils me disent que Sandy, mais ça ne va pas là. Je leur dis, je sais que c'est lui qui a tué papa. Et sur les raisons de mon combat, en dehors du fait que je suis quelqu'un qui a grandi dans les quartiers les plus difficiles de Douala, je suis quelqu'un qui a vécu dans les conditions les plus difficiles, fille de motoboy et de vendeuse de kiosque PMUC, j'ai lu l'heure à Douala bien. Ce n'est pas les affaires qu'on dit. Je connais la souffrance. Je connais la misère. J'ai été Bayam Selam alors que j'étais à l'université de Douala. Je connais ce qu'on appelle l'heure. L'heure. Je connais ce qu'on appelle aller lutter pour avoir 10 litres d'eau à la Citabac, à PK13. Je me réveillais à 5 h, 4 h du matin pour aller déposer le bidon dans le rang pour puiser l'eau à la Citabac. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de marcher à pied pour aller à l'école. J'ai lu l'heure, en vrai. En vrai. Pendant ce temps, le grand frère de ma mère, de quelques mois, était ministre de la Défense, directeur du cabinet civil à la présidence. Mais je n'ai pas accédé à ces postes de privilège alors que j'étais une fille très intelligente. Hyper intelligente. J'ai eu mon bac à 16 ans. Bac D. Cette année-là, il y avait deux personnes de moins de 18 ans qui avaient eu le bac au Cameroun. Un garçon du Nord qui avait eu le bac C. Il avait 15 ans. Et moi-même, j'avais 16 ans. Mes camarades du lycée d'Aqua sont connectés. Mes professeurs du lycée d'Aqua sont connectés. Je ne parle pas des affaires qu'on dit. J'étais hyper intelligente. Mais je ne suis pas assise dans un bureau de l'administration camerounaise. Je n'ai jamais été dans l'administration camerounaise simplement parce que je suis Bamileke. Ni moi, ni mes petits frères. Nous étions les canards, les vilains petits canards de la famille parce que nous avions cette étiquette de Bamileke. Je suis arrivée en Europe à mes propres moyens. Par cet homme, cet Anglais, qui était mon cadet d'1 an, qui est venu m'épouser au Cameroun. Je dis bien m'épouser au Cameroun. Et m'a fait venir en Europe. Je suis venue avec un visa épouse. Et non une quelconque bourse comme les Sardinats aiment bien le raconter. Je dis bien visa épouse. En 2006, un jeune Anglais est venu me chercher au Cameroun, m'a épousé et m'a fait venir en Angleterre. Et je suis en Angleterre depuis 17 ans. Je n'ai jamais bougé de là. Je suis là où l'homme qui m'a amené m'a déposé. Donc, pour vous dire que Marlène et vous tous, vous savez que nous avons eu nos hauts et nos bas. Vous savez que je l'ai, pour ceux qui sont vraiment les abonnés de cette page, vous savez que je l'ai sévèrement taclé. Mais alors très sévèrement. Vous savez aussi que j'ai même dit que j'allais boycotter un événement de la communauté Bamileke où elle était invitée aux États-Unis. Et vous savez que quand je dis, je fais. Même si c'est au ciel, quand je veux boycotter, je vais aller. Rien ne peut m'arrêter. J'ai les papiers pour et l'argent pour. Je travaille pour ça. Je travaille pour ça. Donc vous savez que j'ai eu mes hauts et mes bas avec ma cousine lointaine Marlène Mvutu. Et malgré que j'ai vraiment beaucoup à dire sur sa démarche, sur ses méthodes et sur sa motivation, je ne le ferai pas. Et je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que ce qu'elle est en train de dire aujourd'hui sert ma cause. Elle est en train de dire tout haut ce que nous-mêmes nous avons crié ici depuis 5 ans. Rappelez-vous que je faisais les lives en langue boulou. Rappelez-vous, hein? J'ai fait de multiples lives en langue boulou pour sensibiliser mes oncles et mes tantes de Sang Melima. Si vous ne vous en souvenez pas, je me ferai le plaisir de les repartager dans ma page pour vous rappeler du travail
de sensibilisation que j'ai fait en zone boulou depuis 2019. J'ai fait de multiples lives en langue boulou pour dire à mes oncles et mes tantes qu'ils sont les moutons de Panurge, qui sont le bétail électoral, qui sont utilisés par justement cette élite pour se maintenir au pouvoir. Et aujourd'hui que c'est une autre fille du Djaï Lobo qui élève sa voix pour décrier ce que moi et mes compagnons de lutte avons décrié ici depuis 2019. Ça porte. Croyez-moi, Marlène Mvoutou, je ne l'attaquerai pas tant qu'elle ne s'attaque pas à mon leader. Je sais que ce qu'elle fait, c'est par vengeance personnelle. Parce que moi-même, je suis passée par là, ayant subi les affres de l'assassinat de mon papa. Je sais que ce qu'elle fait, ce n'est pas parce qu'elle veut absolument que mon leader prenne le pouvoir. Je ne suis pas naïve, oh que non. Mais elle le fait par revanche. Et si cette revanche profite à mon leader, pourquoi est-ce que j'irais m'attaquer à cela? Parce qu'au fond, l'ami de mon ami est mon ami. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc je la laisse faire ce qu'elle fait dans son domaine, dans son coin, et je ne m'en mêle pas. Point barre. Je ne m'en mêle pas. Je ne m'en mêle pas. Elle est en train de faire son boulot à son niveau. Elle a des raisons personnelles pour le faire. On peut lui reprocher certaines choses, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce qu'elle sait que s'il fallait un débat public et politique, je la prendrai matin, midi, soir, de jour comme de nuit, à toutes les sauces, en anglais, en français, et peut-être même aussi en espagnol, pendant que nous y sommes, sans rougir, sans frémir. Et je suis sûre de mes capacités intellectuelles, politiques, sportives, physiques, pour tenir un débat de longue haleine avec tout intervenant de la communauté sociopolitique camerounaise. D'ailleurs, à votre rappel, M. Patrick Rifoué et M. Yves Abama ont fui, je dis bien fui, de nombreux débats avec moi. D'ailleurs, je vous le rappelle, le docteur, parce qu'ils ont des titres ronflants au Cameroun et ronronnants, le docteur Simo du RDPC, je l'ai ridiculisé et je l'ai remise à sa place propre, au point où elle en est tombée dans l'insulte. Donc, en ce qui concerne les débats politiques, croyez-moi, je suis assez outillée pour m'opposer à qui que ce soit sur le plan médiatico-politique au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Et rappelez-vous que ce n'est pas parce que je ne sors pas des formules ronflantes en français. Je suis aujourd'hui d'expression anglaise. Ça fait 17 ans que je vis en Angleterre. Donc le français n'est plus ma première langue. Donc qui que ce soit qui veut m'affronter, qu'il vienne en anglais et on va débattre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gars, je parlais comme ça de ces... Je n'ai même pas eu le temps de partager, hein, vous allez m'excuser. D'habitude, je fais un petit partage avant de commencer mes lives. Mais là, je suis partie sur des tambours roulants pour un sujet assez passionnant et qui défraye la chronique en ce moment dans l'espace médiatique camerounais, que ce soit dans les réseaux sociaux ou alors dans l'espace médiatique traditionnel que sont les chaînes de télévision et les chaînes de radio au Cameroun en ce moment. Donc vous allez m'en savoir gré, hein, vous allez m'excuser pour cela. Maintenant, comme le sujet de notre live le dit, nous allons parler de ce bal des girouettes qui commence. Parce qu'il est en train de commencer le bal des girouettes. Pourquoi est-ce qu'il y a bal des girouettes en ce moment? Justement parce que tout le monde est en train de voir l'horizon 2025 poindre à l'horizon au Cameroun. Ça veut dire que le mandat présidentiel de M. Paul Biya est en train d'atteindre sa fin. Et à cet effet, vous voyez de nombreux mouvements, des personnalités ou des personnages qui, ma foi, font
l'actualité politico-socio et médiatique au Cameroun. Nous avons vu Marlène Mvoutou qui évidemment s'était présentée à nous comme une suprémaciste boulou. Les vidéos sont là pour le prouver. Je n'ai pas besoin de les rejouer. Marlène Mvoutou nous avait dit qu'elle croit en la suprématie de la tribu boulou. La suprématie, ça veut dire quoi? Ça renvoie à ce que Hitler faisait au temps, dans les années 1940 de la Deuxième Guerre mondiale, où il voulait exterminer toutes les autres races et il disait que la race aryenne est la race suprême. Alors, lorsque Marlène Mvoutou déclare qu'elle est suprémaciste boulou, en effet, elle veut nous dire que toutes les autres races, toutes les autres tribus au Cameroun sont soumises à l'hégémonie boulou. Elle croit qu'aucun Camerounais ne peut atteindre les boulous. Elle croit que les boulous sont des êtres suprêmes, qui sont dotés d'intelligence, qui sont dotés de force, qui sont dotés de domination. En effet, elle dit aux Camerounais que les boulous sont faits pour dominer sur le reste des 220 tribus camerounaises. Elle l'a dit et les vidéos existent pour le prouver. De voir donc cette Marlène Mvoutou qui aujourd'hui est adoubée par les non-boulous, ça il faut le préciser aussi. Parce que lorsque Marlène Mvoutou fait la une de Facebook, ce ne sont pas les boulous forcément qui la soutiennent, mais ce sont ces autres tribus qui se sont vues longtemps écrasées et qui voient en elle une lueur d'espoir pour justement exister sur le champ politico-social au Cameroun. Ça, c'est très important de le dire. C'est même hyper important de le préciser. D'ailleurs, il y a une femme quelconque de la toile qui se fait appeler Stella Amougou qui a surnommé Marlène Mvoutou la nouvelle blogueuse des Bamileke. Pour vous dire à quel point quelqu'un qui s'est défini comme suprémaciste boulou se fait aujourd'hui appeler l'hégémonie, l'égérie des Bamileke. Pour vous dire que eux-mêmes savent que les soutiens de Marlène Mvoutou ne viennent pas de la communauté boulou. Les soutiens de Marlène Mvoutou ne viennent pas de la communauté et quand ils le savent et ils le disent. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je n'ai aucun problème avec cette dernière et que ce qu'elle fait va dans le sens de mon combat, dans le sens de ce que je dénonce depuis des années. Vous avez vu des lives où j'ai taxé Madame Chantal Biya de femme indigne, d'une mère incapable, d'une mère qui laisse sa fille sombrer dans les affres des drogues dures, d'une femme qui ne se soucie que de faire la fête, d'une femme qui est sensible à la douleur des Camerounais, d'une femme qui est incapable de demander qu'on libère toutes les mères qui sont emprisonnées dans les hôpitaux, incapables de payer les soins d'accouchement. Je le dis, pas que moi, mes camarades de lutte le disent depuis de longues années. Donc si Marlène Mvoutou aujourd'hui oublie son idée de suprématie boulou et se rappelle que Chantal Biya est une des sources du malheur de notre pays, eh bien, qu'il en soit ainsi. Carpe diem. Je suis preneuse de tout ce qui va dans le sens de mon combat. Je suis preneuse de tout ce qui met de l'emphase sur mon discours. Je suis preneuse de tout ce qui met à découvert ce que je dénonce, moi et mes camarades de lutte, depuis de longues années. Où nous avons été traités de tous les noms d'oiseaux. On nous a traités de haineux. On nous a traités de jaloux. On nous a traités de tout. Mais voilà qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans le sérail fait pire que ce que nous avons fait. Alors, moi, Jean, Marlène, wamienne maintenant, ngama ide makobo, me bila bouye mene kat. Ngama ide ma douane wa, wamienne maintenant wa voki. Tombolo wa jono na kute, tombolo wa jono wamienne maintenant, me na kute 10 fois adanwa. Et me bilan gouli yete. Ali ko wamienne wa maintenant, bote bezimbane na wa voki betot. Oh oui. Almost away Johnson, way Johnson was a double jam. Non seulement Mélite wa, ne pote pas ton wa, ben ne vous se jam. Mélite wa, ne pote pas bate wa den, ben ne vous se jam.
depuis au moins 10 ans. Ou alors 2018, depuis au moins 6 ans. Mais l'île Fouana, en tant que Minga, ma yite wa vomesse. Ma jodo vomesse. Ma nyentang depuis 17 ans. Ndadja. To jomese ba jodo, jomese ba liti ayene. Jomese mia bobe réseau. Bo foto ba ayen atosiam. Wa men wa yem bide bongo bopulu. Wa yem ngule jang. Wa yem ngule jang. Anana fetan. Mama kobo. Monon gono fond. Ya zo etele yang kolo fond. O vome so. Mendoza sou. Mama kobo. Ce n'est pas les affaires qu'on dit. Ce n'est pas les affaires qu'on dit. Eh bien, bonne bénin. Bonne. Je raconte n'importe quoi là. Bonne bénin. Faut balanin. Bonne bénin. Ah, pour moi, il dit. Ah, ne me tele. Eh bien, il y a bonne bénin. Ah, bonne bête benevana. Bagni amandani. Donc, il y a des combats qui n'en valent pas la peine, les gars. Surtout qu'aujourd'hui, en tant que général des Amazones de la Basse, je ne peux plus aller me mettre dans la toile et parler au Stella Mougou, à Neza. Je laisse ça à Marlène, hein, voilà, ce sont ses combats. Stella Mougou m'a provoqué plusieurs fois. Vous-même, vous m'avez dit ici que Sandy ne répond pas, elle ne te vaut pas. Donc, ma voix que comme Stella Mougou, Veda, Djumo Bona, ou Mani Ballon, ne Chantal Bia, à Baba Sebetele Nyambus, ma wombay, Amouy, on dit pour te banga bolo. Iyo mamba mkobo bomba jona. Oh, quand on la fils. Oh, quand on dit mon bicul. Oh, que pas fini Paul Bia. Oh, on va soutenir Paul Bia. Oh, on va soutenir Amou Jona va soutenir Paul Bia. Ou Jona non vous c'est Paul Bia. Veda ou Jona ay anokolo. Banga follow. Donc, on ne pas follow. Ma voix que tu en as wa. Veda o tabenchel. O bofuk, un bofuk. O bombofuk. Iyon way Jono was a devil. O super Maurice Kamto. We yene Jomo ballon na zili. We yene zili. Amu Jomo bajone makule me bema me minjong, ce n'est rien. Ce n'est rien. Fianga ne bion. Yam ya kobe di. Binga koba joya be 2025. Cameroun est tchéné. On parle déjà de 2025. Donc la rigolade qu'on faisait avant là, c'est terminé. 2025 qui arrive là. Et c'est ce que je suis en train de dire à Marlène et vous tous. Tant qu'elle ne se met pas sur le chemin de Maurice Kamto, je ne la gère pas. Et je ne la combats pas. Je ne m'intéresse pas. Ça veut dire que je ne m'immisce pas dans ce qu'elle fait. Tant qu'elle ne se mêle pas sur le chemin de Maurice Kamto. Le jour où elle va commettre l'erreur de tenter de se mettre sur le chemin de Maurice Kamto. Moi, Sandy de Boston, moi, je vais lui montrer que tous les gens qui la soutiennent là étaient derrière moi depuis 2018. Moi, je suis Sandy de Boston. 10 combats, 40 victoires dans Facebook. Même avec mon sang caleçon dans Facebook, je suis debout. Sans être débouté. Donc, il n'y a rien que quelqu'un peut dire ou faire qui va me débouter. Parce qu'avant de commencer, j'enlève d'abord moi-même. Ce n'est pas les affaires qu'on va dire que, oh, on avait vu ça, son sang caleçon. Avant de parler, moi-même, je vais d'abord enlever Wakap. J'enlève et puis on commence le combat. Donc, Marlène et vous tout, comme tu es l'ami de Passabo, arrange-toi à ne jamais te mettre sur le chemin de Maurice Kamto. Je répète, arrange-toi à ne jamais te mettre sur le chemin de Maurice Kamto. Le jour où tu commets l'erreur de te mettre sur le chemin de Maurice Kamto, tu vas voir les voirâtres. Moi, Sandy de Boston, j'ai affronté. Tu comprends, non?
J'ai affronté. Et je suis là. Comment il s'appelait même encore? Celui qui avait essayé d'humilier le président avec l'affaire SCSI. Comment il s'appelait? Mon feu papa là. Penda et Kokao. Ngo wa mieno wa yema joya be Penda et Koka. Sili, onon. Mendoza ne, monongo ne fond. Mendoza ne monongo ne fond. Anema. Donc wa yema joya be Mendoza. Que les silons colofon. Je me Penda et Koka. Ane, on colofon. Et ben katouana ma. Menga tebe. Me sote nyon sozout. Un soylang Facebook. Me sote nyon soylang Facebook. Pour te dire, ce que je suis en train de dire à Marlène Mvutu en langue boulou, c'est très simple. Qu'elle mène son combat, je ne m'en mêle pas, je ne m'intéresse pas. Tant que ça va dans les intérêts de mon combat à moi, tant mieux. Le jour elle commet l'erreur. Parce que nous, on les connaît, ces girouettes-là. Ces gens qui font semblant de combattre le régime parce qu'ils veulent une place au soleil, parce qu'ils veulent qu'on les appelle. Les gens Djega, les momos, on les connaît. Les Célestins Bessigui, les gens qui ont fait semblant de combattre le président et usurpateur Paul Biya pour se faire une place au soleil, on les connaît. Et à l'approche des élections, ils se multiplient. Ces girouettes-là. Pour élever les enchères, ils se mettent à insulter le régime afin qu'on les appelle à la mangeoire. Nous, on les connaît. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas de raison de penser que Marlène Mvutu est de cette race-là parce qu'elle nous a donné une raison qui me semble logique pour sa colère, pour sa révolte. Elle a dit qu'elle est convaincue que ce régime a tué son père. Et ça, je suis sensible à ça parce que moi-même, je suis virulente dans cette lutte. Je dis bien que je suis virulente parce que je suis convaincue que Mbongo a tué mon père. Donc, tant qu'elle ne se met pas sur le chemin de mon leader, tant qu'elle ne fait pas obstruction à mon leader, tant qu'elle ne détourne pas l'électorat de mon leader, j'ai rien à cirer de tout ce qu'elle fait. Mais le jour où elle va commettre l'erreur, je dis bien le jour où elle va perdre sa route et s'attaquer à Maurice Kamto, elle saura ce qu'on appelle le rouleau compresseur. Oui, parce que tout ce qui l'attaque là et tout ça, c'est des petits zozos. Elle peut faire une bouchée d'eux. C'est des gens qui n'ont pas de consistance intellectuelle. C'est des gens qui n'ont pas vraiment de... Voilà, qui n'ont pas de pesanteur. Mais lorsqu'elle va tomber sur quelqu'un qui a de l'étoffe, elle va savoir que ce n'est pas pour rien que beaucoup n'a pas S à la fin. Donc, je lui dis, en termes très polis, qu'elle s'éloigne de mon leader. Qu'elle ne fasse pas obstruction à mon leader. Qu'elle ne se mêle pas. Parce que c'est ce jour-là que vous allez comprendre. Et moi, je suis multidimensionnel. Je suis à la fois dans la communication et je suis sur le terrain. Je l'ai entendu promettre la mort à certaines personnes qu'elle va poignarder, qu'elle a fait la prison avec les Bangando et tout ça. Moi, j'ai pas eu besoin de faire la prison. J'ai pas eu besoin de faire la prison. J'ai grandi. J'ai vécu toute ma vie dans les quartiers les plus difficiles de Douala. J'ai passé toute ma vie dans les quartiers les plus durs de Douala. Oui, quand on parlait des Sono, vous connaissez qui était les Sono? Pour ceux qui connaissent le Cameroun à l'époque, j'étais encore au lycée d'Aqua, j'étais une toute petite fille. Et Sono, le grand bandit, le bandit de grand chemin qui opérait à Douala. C'était nos boys. Oui, c'était nos boys. Moi, je marchais sur les rails. C'est-à-dire, quand vous quittez le lycée, pour ceux qui connaissent bien Douala, parce que Marlène Mvutu, c'est une fille de bourgeois. Elle dit qu'elle a grandi chez Mendoza, donc elle a grandi dans les quartiers riches. Et aujourd'hui, elle insulte les pauvres, quoi. Comme Chantal Biya, elle dit que quand on a grandi au quartier, oui, le quartier s'affiche toujours. Ça, bon, je m'en fous de ce qu'elle va dire, de ce qu'elle va lui dire. Mais je vais lui dire qu'elle n'a pas le monopole de la sauvagerie. Parce qu'elle a seulement fréquenté temporairement les boys en prison. J'ai dit bien temporairement. Les boys en prison. C'est-à-dire que les gars qui la gnassaient en prison là et tout ça. Mais moi, je suis né à Bepanda Omnisport. Je suis né à Idéa. J'ai grandi à Bepanda Omnisport. J'ai continué à PK14, zone industrielle, à la CCC, zone industrielle. Je suis parti de là, PK14. J'ai grandi entre les mains des bandits.
C'est-à-dire que les bangando, les boys là, nous on tapait les commentaires, on paie les makala ensemble. C'est-à-dire que quand les gars venaient avec leurs gays là qui roulaient et tout ça, j'étais là. Je ne fumais pas, mais je respirais ça. Je suis une fille du dehors. Je suis une fille des gars, des boys. Quand il fallait une cham, j'étais dans la cham, la première. C'est-à-dire ce n'est pas les affaires qu'on dit. Aller à PK14, demander si on connaît Sandy. J'ai mené les combats. Je dis bien les combats de rue. Les combats de rue. Quand je bagarrais, c'est tout le quartier qui sortait. Je suis une petite femme, 1m65. Mais quand je livrais la bagarre, c'est tout le quartier qui était dehors parce que je ne faisais pas de cadeaux. Et jusqu'aujourd'hui, vous me voyez dans le combat. Quand je sors, c'est que ça va saigner. Ce n'est pas les affaires qu'on dit. Ça va saigner. J'ai le Hemley. J'ai le cœur de ça. J'ai le Hemley. Regardez mon bras. Hein. Regardez ça. Hein. Une fille bassa m'a mis les dents. Elle m'a mis les dents jusqu'à arracher ma chair. Moi-même, j'ai vu. Je lui avais mis le ndama comme ça. La fille a mordu mon bras. J'ai mis le ndama à une géante fille. 1m75, bassa. J'ai mis le cori comme ça. La fille a mordu mon bras. Donc, écoutez, hein, moi, je ne marche pas avec les armes. Je ne marche avec rien. Mais j'ai un cœur. C'est-à-dire que j'ai le hâte. Ce n'est pas les affaires qu'on dit. Donc, Marlène et vous tout. Range-toi très loin de mon leader. Et toi et moi, on n'aura jamais de soucis. Très, très loin. Le jour où tu commets l'erreur. I talk for you, eh? I talk say, that way you make error. For si say you the cross line. You touch my leader. I go mash you. Like njamba. Ce n'est pas les affaires qu'on dit. J'ai fait le bail à Mselam, j'avais 16 ans. J'attrapais les sacs de manioc sur le camion. Je luttais avec les grands-mères, avec les mollets rassis, comme pour Kengo de froid. Je luttais avec les mamans qui sont dans le Bayam depuis au moins 30 ans. You know fit. Donc, ça c'était pour ma cousine par alliance et très éloignée, Marlène. Pour lui dire que vraiment, big up pour ce que tu fais. Je suis derrière, j'observe et j'apprécie. Mais le jour où tu commets l'erreur de traverser, on va pas te dire. Yongzou, Modestine avait fui. Pourquoi? C'est avec qui tu as fait le clash. Vous avez fait les clashs et faux doctorat. Yongzou avait commis l'erreur de venir s'attaquer à Maurice Kamto. J'ai fait un live, pas deux. Je dis bien un live. J'ai dit à Yongzou que si elle prononce encore le nom de Maurice Kamto, je viens au Canada, je la tape. Je la pile comme on pile le tarot dans le mortier. Elle a arrêté de parler de Maurice Kamto. Je dis que j'ai fait un live. Avant de faire le live, j'avais fait le post. Où j'ai dit qu'avec ses bras comme le pilon. Avec ses mollets comme les bouteilles de gaz. Je les lavais propres. Elle ne savait pas que je connaissais son background. Qu'elle a fait le bois de Boulogne. Ici, elle habitait chez Tchapchet. Elle habitait à Paris chez Tchapchet. Elle faisait le bois de Boulogne. Elle ne savait pas que j'avais les infos. Docteur de mes fesses. Vos doctorats de Facebook là. Yongzou nous avait dit ici que c'est elle qui a rédigé le programme politique de Maurice Kamto. Elle nous avait dit ça. Qu'elle a un doctorat, c'est elle qui a rédigé le programme politique de Maurice Kamto. J'ai dit à Yongzou, et elle commençait à être nuisible. Elle commençait à être nuisible. J'ai dit à Yongzou, moi j'ai pas le doctorat, j'ai pas moi fait le long crayon. J'ai pas moi eu la chance de faire le long crayon. C'est pas parce que je suis bête, j'ai 2 licences en sciences que je peux te sortir n'importe où, n'importe quand, obtenu en Angleterre. J'ai pas moi le doctorat. Mais j'ai dit à Yongzou, j'avais dit à Yongzou, une femme qui dit qu'elle est elle est comme le plantain pilé. Le temps là, Yongzou était comme le plantain et le ntouba qu'on a mélangé. Elle est partie faire le régime. 2, elle n'avait pas d'enfant. Moi, j'en ai 4. J'ai fait 4 couches. J'ai versé le sang 4 fois et je suis debout. Sans être deboutée. 4 enfants dans ce ventre-ci. 4. Et j'ai dit à Yongzou que le jour elle prononce encore, là où elle fait la standardiste au Canada, après avoir été trompée par Ahmed Kamer, roulée dans la farine par Ahmed Kamer, une bête chose.
Ouais, il faisait les lives avec un mec à main pour insulter les combattants. Je lui ai dit, le jour où tu prononces encore le nom de Maurice Kamto. Le billet d'avion pour le Canada, c'est pas cher. Hein. Je suis à Londres. Hein. En saison morte, je trouve un billet à moins de 200 €. J'ai atterri là-bas, je te traque et je te fouette. C'est ça qui est ça. Et elle s'est rangée, elle fait ses folies là maintenant, ça ne nous intéresse plus. Elle ne prononce plus le nom de Maurice Kamto. Donc tout ce qu'elle fait là, ça ne nous intéresse plus. Elle est désactivée. La même chose, j'ai dit à la malame de Facebook, la menteuse, que le jour tu tentes encore de faire un live pour dire comment mon leader est si. Mais bomo, maïto, wane kabat. Maïto, wane nyon, je te tape comme le serpent et rien ne fait. Que tu sois en France, que tu sois n'importe où. J'ai déjà les condamnations partout en Europe. Ma bomo, ane kabat, ane tit. Oui, j'ai les condamnations partout. La France m'a interdit le territoire pour 10 ans. La Suisse m'a condamné à 6 mois de prison. J'ai rien à perdre. Je viens, je te tape et on ajoute la peine sur la peine. C'est de ça qu'il est question. Donc, ma chère petite sœur Marlène, puisque tu es ma petite sœur apparemment, ma chère petite sœur Marlène, big up, continue le boulot de dénonciation que tu fais et tu sais là où et comment tu dois te positionner. Tu es très intelligente, tu n'as pas besoin de te le dire. Tu sais très bien que le jour où tu franchiras la ligne, tu vas lire. Tu vas lire. Ngana est docteur hein, en littérature. Il est docteur. Quand Ngana soutenait le président Kamto, on l'adulait. Ngana a vendu plus de 20 000, 30 000 t-shirts à Paris en raison de... Il vendait ça à combien là? Les gars, rappelez-moi combien Ngana vendait. 20 € par t-shirt. On achetait. Et on n'achetait pas parce que ça nous plaisait. On l'achetait parce que c'était un des nôtres. Ngana est parti de la marche du 18 mai à Paris avec plus de 50 000 € dans son sac. On achetait, on faisait la pub. Mais le jour où Ngana a fait l'erreur, où il a commis l'erreur de comparer Maurice Kamto à son chien, de dénigrer Maurice Kamto, il a lu l'heure. Aujourd'hui, il n'est plus rien. Regarde, il fait les posts, il n'y a même pas 20 personnes. Il est fini comme les finitions. Fini comme les funérailles. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je voulais juste faire cette petite précision à ma petite sœur, qu'elle ne se perde pas. Elle soutient le régime, on la comprend. Elle dit qu'elle est RDPciste, on la comprend. On n'a aucun problème avec ça. On n'est pas là pour forcer les gens à s'aligner derrière Maurice Kamto. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est des gens qui vont combattre Maurice Kamto. C'est là où les couteaux vont sortir. Satan, toi, va sortir. Et toi-même, tu sais qu'en matière de renseignement, parce que tu dis que tu es dans les quais d'Orsay, oh, tu es dans les ceci, oh, tu es dans les cela. Moi, je ne suis pas moi là-bas. Je ne suis pas là. La France me combat. Mais je te dis donc en matière de renseignement, ma petite page que tu vois là, si elle lance le Kacham, en moins de 24 heures, j'aurai tout sur toi. Je dis jusqu'au 100 calissons, j'aurai. Ma toute petite page que tu vois là, si je lance l'assaut, si je dis au gars que Kacham, en moins de 24 heures, j'aurai tout jusqu'au 100 calissons. Et au passage, avant même que je ne continue, Serge Anango, tu as fricoté avec lui. Sache donc que Serge Anango était venu partager dans nos groupes de combat tes photos en petite tenue. Ça, je peux le sortir à tout moment. Et je ne mens pas. Tous ceux qui étaient dans le groupe savent. Je répète, Serge Anango avait sorti des photos de toi. Il est venu partager dans le groupe de combat en petite tenue, Marlène Mvutu. Il t'appelait à l'époque Marlène la baleine. Il est là, il est connecté. Son petit frère est là, il est connecté. Marlène la baleine, tu fricotais avec Serge Anango. Tu lui as envoyé tes tenues en sous-vêtements. Serge Anango est venu nous mettre ça dans le groupe de combat. Je les ai dans mon téléphone. Donc, pour te dire que ton combat, tu le mènes, je le comprends. Et je ne vais pas interférer dans ton combat. Mais ne fais pas l'erreur de te perdre. Ça va te coûter trop cher. Ne commets jamais l'erreur de te perdre pour t'attaquer à Maurice Kamto. Ça va te coûter trop cher. Moi, mes tenues, mes photos en maillot de bain sont déjà dans la toile. Mais toi, si je sors pour toi, tout ce que tu racontes là, que tu es une femme digne, tu es une femme ceci. C'est Serge Anango qui était venu mettre dans le groupe de combat. Hein? C'est Serge Anango qui avait mis dans le groupe de combat. À l'époque, tu fricotais avec lui. Oui, il t'appelait Marlène la baleine.
Donc, je les ai juste comme ça au passage pour te signaler que je les ai. Donc, on se tient en respect là, hein, d'accord? On se tient en respect. Il n'y a pas de souci. Tu es ma petite sœur. Tu fais un bon boulot et j'apprécie ce que tu fais. Mais c'était juste comme ça une petite mise en garde. Ne t'égare pas. Ne t'égare jamais, chérie. Ne t'égare pas. Parce que si tu t'égares, on va traiter ton fuck up propre. Mais alors propre. Et c'est pas qu'une photo hein, que Serge Anango nous avait mise. Toi-même, en ton âme et conscience, tu connais ce que tu avais envoyé à Serge Anango. Sache donc que nous, dans le groupe de combat, on les avait. Tant pis pour ceux qui n'ont pas regardé, moi je suis l'archiviste du combat. J'ai toutes ces photos dans mon téléphone. Oh là là! Maintenant, je voulais vous parler du faux commissaire Zogo qui a fait une sortie pour dire que oui, lui n'est plus dans l'affaire des écans. Lui maintenant il va créer une nouvelle brigade avec son petit frère, ancien commandant de la basse, et ils vont créer une brigade et tout ça. Ouais, la bipolarité, c'est une pathologie. Pour vous dire quelque chose, hein, être bipolaire, c'est être un malade pathologique. Je vous jure. Être bipolaire, c'est être malade pathologique. Ce même commissaire Zogo, remontons son histoire, parce qu'il ne faut pas que je parle seulement. Remontons l'histoire de commissaire Zogo. Et maintenant, je vais vous dire, hein, avant qu'on ne joue ce farfelu-là, je vais vous dire une chose. Commissaire Zogo peut être farfelu, mais autour de lui, il y a des combattants en chute libre qui veulent capitaliser justement sur ça. Et qui veulent capitaliser sur Marlène Mvutu. Remarquez qu'elle prononce toujours certains noms. Ce n'est pas au hasard, ce n'est pas fortuit. Les mêmes gens qui avaient approché Oshiga, quand Oshiga était en visibilité et quand elle commençait à monter, ils sont allés faire la cour à Oshiga pour qu'Oshiga commence à insulter les combattants pro-Kamto. Pour qu'Oshiga commence à insulter le président Kamto. Aujourd'hui, ils sont dans Marlène Mvutu, en train de lui faire la cour, en train de partager ses lives et tout, croyant avoir se ressusciter derrière Marlène Mvutu. Je vais vous dire une chose. Ces combattants qui sont contre, entre guillemets, parce qu'on se demande vraiment ce qu'ils combattent, qui sont contre le président Kamto, qui ont dit qu'ils avaient un leader caché, qui vont nous présenter un nouveau leader de la révolution. Ça fait 3 ans nous attendons, on n'a jamais vu. Et qui s'accroche à tout ce qui s'apparente au RDPC et fait semblant de combattre le RDPC, mais ne supporte pas Maurice Kamto. Je répète, ces combattants en perte de vitesse, qui s'accrochent à la sardine frelatée, à la sardine frustrée, qui décident de combattre la sardine, en pensant qu'en s'accrochant derrière eux, ils peuvent combattre Maurice Kamto. Que ces gens-là sachent que nous avons lu le schéma depuis longtemps, de très loin. Et qu'ils sachent aussi, et c'est là où ça me fait un peu mal, les combattants pro-Kamto sont en train de sombrer dans une... en même temps, je ne veux pas trop détailler. Mais vous le savez, vous qui nous suivez, vous le savez. Vous voyez ce qui se passe. Et c'est dommage. C'est dommage parce que nous, les pro-Kamto, pendant qu'on est en train de se tirer dessus, les anti-Kamto cherchent les soutiens, même dans la sardine. Et nous sommes à moins d'1 an de l'élection. Ça fait pitié quand même. Mais bon, passons dessus. Mais je dis et je répète que je lis tout ça, je vois tout ça, je vois les schémas qui se tracent. Ces anciens combattants qui ont perdu de leur visibilité s'accrochent à tout ce qui fait, tout ce qui fait feu en ce moment. Même si c'est la sardine, ils vont aller s'accrocher. En même temps. Donc, j'allais vous montrer, entre parenthèses, comme ça, le parcours de Monsieur Zogo, qui est la plus grosse girouette de l'histoire politique au Cameroun. Vraiment, quand on parle de girouette, il n'y a pas plus girouette que Junior Zogo. Je vais vous montrer son parcours. Alors, Junior Zogo, c'est quelqu'un qui était dans le combat, soi-disant.
il était avec la basse, soi-disant. Il dit aujourd'hui qu'il est un des idéologues de la basse. Ça, c'est ce qu'il dit. Junior Zogo, c'est un ancien commissaire du Cameroun qui avait fui et qui s'est réfugié en France. Et qui donc, soi-disant, parce qu'on lui avait promis la mort au Cameroun, on l'avait menacé, on l'a révoqué de la police. Il est entré dans le combat. Il s'est mis à dire qu'il combat le régime de M. Paul Biya. Et il a même mené une action à l'hôtel de Méris où il s'attaquait à M. Biya directement. Alors, M. Zogo, montrons un peu qui est M. Zogo. Retrouvez ce mercredi sur Vision 16h de News. 18h, on ne mâche pas les mots. Bonne suite et programme sur Vision 4. Tous les ingrédients d'une dictature sont réunis au Cameroun. Et on n'aille pas faire de reproche à un citoyen d'user de toutes les voies que lui reconnaît des nombreuses conventions internationales pour se battre pour son épanouissement. Le commissaire Zogo ne fait pas ici mystère de cette option-là, celle de chasser M. Biya par des armes, non pas parce que je suis un faucon. Est-ce que vous entendez? Zogo disait qu'il va chasser M. Biya par les armes. C'est Zogo qui parle. Il disait à l'époque qu'il va chasser M. Biya par les armes. C'est pas la base qui le disait, hein. C'était Junior Zogo. À l'époque, apparaissant sur une chaîne de télévision, il disait qu'il va chasser Paul Biya par les armes. Est-ce que vous entendez ça? Continuons. D'ailleurs, l'officier de Nouma au Cameroun, soutenir l'imposture. Eto'o-Fils voyage, il a joué dans des grands pays, il sait ce qu'on appelle le progrès, il sait ce qu'on appelle le développement. Pourquoi M. Eto'o-Fils, après de dire la vérité à son ami Paul Biya, moi je crois en second lieu, le deuxième responsable de cette débat après Paul Biya, c'est M. Samuel Eto'o-Fils qui devrait rapidement être jugé pour haute trahison. Parce que vu les espoirs que le peuple a fondés en Samuel Eto'o-Fils. Tous et bienvenue au 19h50, nous le disions. Est-ce que vous entendez ça? Voilà quand les gens se mettent et disent que oh, les talibans, vous en voulez à Eto'o parce qu'il avait dit de voter Paul Biya. Vous en voulez à Eto'o. C'est Junior Zogo qui avait dit que Samuel Eto'o doit être jugé pour haute trahison, pour l'espoir que le peuple avait mis en lui. Ce n'est pas moi qui parle, hein. C'est Junior Zogo, en chair et en os, en personne, qui dit devant tout le monde que Paul Biya doit être chassé par les armes, que Samuel Eto'o doit être jugé pour haute trahison parce que le peuple avait mis espoir en lui. Ça, c'est Junior Zogo, hein. Wonderful Palaba. Des milliers. que le gros cul de la mère de Paul Biya, je réitère d'ailleurs ici, je dis Ça, ce sont les mêmes gens. Donc, voilà la position de Junior Zogo. Nous sommes en 2019. Zogo est clair. Il dit que lui, il soutient le chassement de Paul Biya par les armes. Et il dit que Samuel Eto'o doit être jugé pour haute trahison parce que le peuple a mis espoir en lui. Donc les gens qui chantent partout que wow, les talibans en veulent à Eto'o, ce n'est pas les talibans qui ont commencé. Voilà, c'est Junior Zogo. C'est Junior Zogo. Junior Zogo en 2019 nous disait tout cela. Les vidéos sont là pour le prouver. Le même Junior Zogo, nous sommes en 2019, hein? Le même Junior Zogo, en 2020, retourne sa veste et dit maintenant qu'il a eu la lumière, il soutient le régime de Paul Biya et qui combat les Bamileke. Et que ce sont les Bamileke, les Machum Gunchum, qui l'ont amené à faire ce qu'il avait fait à l'hôtel de Méris, que lui-même il ne voulait pas. On l'a poussé devant. Ça, c'est lui qui le dit, hein. Junior Zogo dit qu'on les Machum Gunchum l'avait poussé devant. Et quand je vois certaines personnes qui prétendent être combattants, qui disent que Junior Zogo, j'ai été appelé combien de fois, Junior Zogo, nous allons former une brigade. Oh, on va chasser ceci. Oh, on va faire cela. Adama, on peut être désespéré comme ça. On peut être désespéré comme ça au point de s'aligner derrière la plus grosse girouette de tous les temps de l'histoire politique au Cameroun. Oh, Junior Zogo, jusqu'à intervenir dans son live. Oh, Junior Zogo, mon grand frère. Oh, vraiment, je te respecte. Maman, la girouette de ça. La girouette. La girouette. En 2019, il dit qu'il va chasser Biya par les armes. Il s'en va chasser Paul Biya à l'hôtel de Méris. En criant sur lui.
En 2020, le gars retourne directement, vroom, et il dit que ce sont les Bamileke, les Menchum Gunchum. C'est lui qui a inventé l'expression Menchum Gunchum. Que les Menchum Gunchum l'ont mis devant. Que eux, ils vont au Cameroun. Écoutons-le, hein. Écoutons, je ne vais pas seulement parler. Vous allez tous écouter. Vous allez tous écouter la plus grosse girouette de tous les temps. Et ça fait pitié de voir les gens aller s'aligner derrière lui. Parce qu'il leur a promis qu'ils seront les commandants de leur brigade. La brigade des girouettes. Ouais. Oh là là. Attendez un peu. Je viens de recevoir un appel de la... Bonjour les gars. Attendez, hein, je vous joue sa vidéo. Vraiment, on peut être bipolaire comme ça, Dama. On peut être bipolaire comme ça. Yish. On peut être bipolaire comme ça, là. Écoutons. Très écambétique dans notre anthropologie, de manière caricaturale, on le dit, fermez les yeux, je te trompe, mes chers compatriotes. Beaucoup de mes frères m'ont écrit, m'ont interpellé que commissaire, nous ne comprenons pas qu'est-ce qui t'arrive. Comment tu peux te rallier au président Biya? Pourquoi tu abandonnes la lutte? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mes chers compatriotes, Bamileke là, les Kamdem, les Kamini, les Foto, je n'ai rien fait le peuple Bamileke, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. La plupart de ceux qui m'ont interpellé, qui s'indignent de ce que je quitte les combattants de l'opposition pour rallier le gouvernement, sont tous des Bamileke. Ils me reprochent de soutenir le président Paul Biya. Pourtant, eux, ils soutiennent Maurice Kamto, qui est un Bamileke comme eux. Ils vont au Cameroun, ils voyagent, ils montent et descendent avec leur famille, ils mangent, ils boivent, rien ne les inquiète. Ils construisent des immeubles, ils sont dans toutes les fêtes. Leur vie n'est pas menacée. C'est celle du commissaire Zogo et de sa famille. Tenez, je vais vous montrer ces deux photos. Voilà ma soeur cadette. Elle s'appelait Zogo. Minkanga Zogo. Elle était gendarme, elle est morte. Vous voyez ça? Elle est morte alors que j'étais en exil. Je n'ai pas pu l'enterrer. Voilà son gros portrait. C'est ma cadette. Il y a une personne qui nous sépare. Minkanga Zogo, Léonie. Elle est morte. J'étais en exil. Je n'ai jamais vu sa tombe. Je n'ai jamais pu l'enterrer. Je n'ai pas assisté à l'enterrement. Voilà. Pourtant, ceux qui me donnent des leçons vont au Cameroun. Ils enterrent leurs morts. Ils construisent des immeubles. Ils montent et descendent. Ils voyagent. Mais ils m'incitent à aller combattre le président Paul Biya. Ils m'incitent à organiser la rébellion. Ils m'incitent. Est-ce que vous entendez ça? Il dit que ceux-là l'incitent à aller combattre Paul Biya. L'incitent à organiser la rébellion. Donc, lui, il n'est qu'un petit innocent qui n'a pas de caractère. Et les Bamileke qui sont derrière lui, qui vont au Cameroun construire les immeubles, l'incitent à aller combattre Paul Biya. Est-ce que vous entendez ça? Voilà donc une girouette. Quelqu'un qui faisait le discours lui-même pour dire qu'il faut chasser Paul Biya par les armes. Qu'il faut chasser Paul Biya par les armes. Qui disait que Eto doit être passé à la cour martiale pour trahison, haute trahison. Aujourd'hui, il fait notre live, il dit que non, ce sont les Menchungochum, les Bamileke qui l'ont incité, qui l'incitent à la rébellion. Adama, on peut être bipolaire comme ça, on peut être menteur comme ça. Donc lui-même, il a oublié les lives qu'il avait fait où il disait que lui, il est pour la solution des armes, qu'il faut chasser Paul Biya par les armes. C'est lui qui a parlé, je vous ai fait passer la vidéo en premier. Maintenant, il fait une autre vidéo, il dit que les Menchum Gunchum, les Bamileke qui vont construire des immeubles, l'incitent à créer la rébellion. Écoutons-le. On attaque aux institutions, mais ils sont cachés. Personne ne les connaît. Personne ne connaît. Personne. J'ai une question à leur poser. Depuis 12 ans que je suis en exil, qu'est-ce que vous avez fait pour ma famille et pour moi? Vous qui vous indignez, voilà, vous qui vous indignez du fait que j'ai décidé de rallier le camp du président Paul Biya, vous qui vous indignez que j'ai abandonné la lutte de l'opposition. Lui-même, il dit qu'il a décidé de rejoindre le camp de Paul Biya. Il a abandonné la lutte et le combat. Mais dans son live qu'il a fait il y a 2 jours, il dit que non, il n'a pas abandonné la lutte. Qu'il n'a jamais abandonné la lutte. Écoutez comment quelqu'un peut se fourvoyer
1000 fois en direct. Et les gens qui se disent combattants, qui disent partout qu'ils combattent Paul Biya, vont s'aligner derrière lui jusqu'à lui faire les yeux doux, jusqu'à lui faire les appels. Le désespoir, c'est quelque chose. J'ai signé un contrat avec vous. Combien vous me payez pour travailler pour vous et pour mener le Cameroun vers le changement selon vous? Le changement voilà. que vous souhaitez. Il demande combien on le paye pour mener le combat avec nous. Donc son problème, c'était l'argent. Son problème, c'était l'argent. Son problème, c'est qu'il voulait être payé. Il demande combien on le paye. Donc quand il quitte le combat, c'est parce qu'il se dit que de l'autre côté, lorsqu'il va commencer à supporter Paul Biya, il sera payé. Continuons. Vous êtes assis chez vous, avec vos enfants, vos femmes. Vous allez au Cameroun, vous revenez, vous mangez, vous buvez, vous cherchez les femmes, vous construisez des immeubles. Mais vous voulez que le commissaire Zogo aille faire la guerre au Cameroun. Que le commissaire Zogo aille faire la guerre à votre place au Cameroun. Voilà. J'ai perdu ma grand-mère, la maman de ma mère, le pas en quoi Célestine. Elle est morte d'une tonne de mon télé. Je n'ai pas pu l'enterrer. Ma grand-mère, ma mamie. J'ai perdu ma petite soeur. Je n'ai pas pu l'enterrer. J'ai déjà perdu près de 10 membres de ma famille. Je ne peux pas les enterrer parce que je suis en exil. Je me suis mis en première ligne dans un combat. Un combat où les gens sont fous d'hypocrites. Les gens sont là pour rouler pour des intérêts inavoués, pour des intérêts cachés. Mais eux, ils me disent de mener le combat. Voilà. En 12 ans d'exil, pourquoi vous vous cachez et attendez que moi je m'expose avec ma famille? Mais vous vous cachez, vous indignez de mes choix. Vous devez choisir à ma place. Je dois être l'opposant à vie au président Paul Biya pour vous servir. Combien vous m'avez payé? J'ai signé un contrat avec vous? Non. Je travaille pour vous? Non. Voilà vos frères Bamileke. Vous leur donnez des liquides, non? Voilà. Hier, je voyais une collecte de fonds déjà à 40 000 euros. Que des Bamileke qui collectent de la... Donc, voilà, il se plaint du fait que dans la base, il y a eu un léchi de 40 000 euros et que lui, on ne lui a rien donné, il n'y a pas d'argent pour lui. On comprend immédiatement que son problème, c'est de l'argent. Et ça va s'accentuer lorsqu'il fait sa sortie il y a 2 ou 3 jours où il dit que de tout son soutien à Paul Biya, il n'a rien eu. On n'a jamais reconnu son combat, il n'a rien eu. Donc son problème, c'est un problème œsophagien, c'est un problème stomacal, c'est un problème de gain financier, c'est un problème de quelqu'un qui croyait que en se mettant dans la lutte, les Bamileke vont le financer. Et lorsque ces mêmes Bamileke ne le financent pas, il retourne vers les écans en pensant que le réseau est de ce côté. Mais malheureusement pour lui, qui a trahi une fois, trahira 2 fois, les écans ne lui ont pas fait confiance, il n'a rien bénéficié de ce côté et il se retourne encore une fois contre eux. Qu'on parle de girouette. Maman, retournement et retournement, retournement et retournement. Quel retournement? Quel retournement? Le type s'est retourné au moins 5 fois depuis qu'il est dans l'espace public. 1, il combat Paul Biya. 2, il est avec Paul Biya. Ouais, il combat encore Paul Biya. Et tout ça, il espère qu'on va toujours lui donner de l'argent. Et quand on ne lui donne pas, il se plaint que ouais, il y a eu les laitiers pour les Bamileke. Moi, j'ai vu les laitiers de 40 000 euros. Vous ne m'avez rien donné. Et vous voulez que je combatte pour vous. Pourquoi? Vous allez construire les immeubles. Il s'en va s'aligner derrière Paul Biya. Et je vais vous faire écouter là où il pleure encore l'argent en disant que lui, il a dépensé 2 000 euros. Ouais. Commissaire Zogo. Commissaire déchu. Il pleure qu'il a dépensé 2 000 euros dans la défense de Paul Biya. Maintenant, mon cher ami commissaire, mon cher frère, parce que je t'avais écrit une fois quand tu menaçais la base, je t'ai dit de laisser, tu n'as pas écouté. Et tu t'es mis à m'attaquer. Je ne te ferai pas calculer toutes les dépenses que moi, je ne vais pas parler de mes camarades parce que je ne veux pas parler de ce que je ne sais pas. Je sais quand même que tous les combattants ont sacrifié et continuent de sacrifier dans ce combat, volontairement, sans demander quoi que ce soit en retour. Tous les combattants sacrifient. Mais je te parlerai de moi. Mon ami et frère Zogo, tu pleures que tu as dépensé 2 000 euros pour soutenir Paul Biya, on ne t'a jamais remboursé. Est-ce que tu peux calculer un billet d'avion aller-retour? Londres, Genève, Bruxelles, Paris, et que je le faisais parfois 2 fois en un mois. Est-ce que tu peux calculer ça?
Est-ce que tu peux calculer le nombre d'hôtels, de Uber, de restaurants et tout ça? Tu peux calculer ça? Tu te plains pour 2000 euros? Quand on est dans un combat, par conviction, on ne compte pas ce qu'on met dans le combat. On ne compte pas. Je ne vais pas détailler parce que s'il fallait sortir les factures, vous savez que je suis quelqu'un qui garde les preuves de ce que je fais. S'il fallait sortir les factures, en pleine période Covid, le billet d'avion Paris-Londres coûtait 600 euros. J'ai dit en pleine période, quand tout le monde était caché chez lui, moi j'étais dehors. J'ai dit le billet Paris-Londres, 30 minutes de vol, j'ai payé 600 euros pour un billet d'avion seulement, pour aller mener une action. Et ceux qui te soutiennent aujourd'hui le savent parce que c'est moi qui avais initié cette action devant le ministère de l'Extérieur français, devant le Drian. Ils savent combien j'avais payé pour ce billet d'avion. Je ne parle pas de l'hôtel, du manger, du taxi, ainsi de suite. Quand tu pleures 2000 euros jusqu'à crier partout, quand on est dans un combat, c'est avec les organes, c'est avec conviction. Ben oui. Et nous, les combattants de la révolution, même les faux profils, les combattants de l'ombre, je ne vais pas les appeler faux profils, les combattants de l'ombre qui sont ici, c'est eux qui cotisent dans nos laitiers depuis 5 ans. Et c'est les mêmes qui cotisent laitier après laitier, cause après cause. Ils ne se plaignent pas. Ils ne vont pas chanter partout que j'avais cotisé 200 euros dans telle cause. Ils cotisent cause après cause. Et croyez-moi, monsieur Zogo, les combattants que vous voyez ici, même ceux qui commandent, surtout ceux qui commandent, chaque fois que nous avons appelé à des dons, c'est eux qui cotisent. On a appelé pour les victimes de Ngwaché, on a appelé pour les victimes de ci, on a appelé pour telle cause, on a appelé pour telle cause. C'est les mêmes gens qui donnent de l'argent encore et encore et encore et encore. Ils ne se fatiguent pas. Parce qu'ils y sont par conviction. Parce qu'ils y sont avec leur trip. Parce qu'ils y sont pour avoir un résultat positif. Les mêmes combattants qui sont ici pour partager nos lives. C'est eux qui partagent nos appels à cotisation. C'est eux qui partagent tout ce que nous faisons. C'est eux qui sacrifient de leurs revenus pour soutenir justement ce combat. Quand on dit meeting à Mendong, on dit appel à contribution. Allez, ils ont déjà contribué. On dit conférence. Allez, eux tous, ils ont déjà contribué. Tu les vois se plaindre? Tu les vois venir pleurer ici qu'ils ont dépensé 2000 euros? Mais toi, tu nous as bassiné les oreilles pour une histoire que tu as dépensé 2000 euros pour soutenir Paul Biya et en retour, tu n'as rien eu. Raison pour laquelle tu te retournes contre le régime de Paul Biya. Écoutons tes fameux 2000 euros que tu pleures partout. Il y a des profils ici que je ne peux pas prononcer. Dès qu'on dit Lechi, ils ont déjà contribué. Dès qu'on dit Lechi, ils ne réfléchissent pas que, ils savent que c'est pour le combat. Ils contribuent seulement. Ils contribuent. Dès qu'on dit appel à ceci, les mêmes profils se sacrifient depuis des années pour contribuer dans tout ce que nous faisons. Ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas. Toi, tu as dépensé 2000 euros, tu nous basses, tu fais les lives partout pour dire que wow, tu as dépensé 2000 euros et on ne t'a jamais remboursé et on ne te reconnaît pas, ainsi de suite. Maman, le professeur Kam te connaît tous les faux profils qui cotisent dans ces trucs qu'il lance. Il connaît. Il connaît. N'est-ce pas quand il lance seulement, dès qu'il a dit SCSI, Zang, toute la résistance est mobilisée. Il connaît les Camerounais qui cotisent là-dedans. Il y en a qui cotisaient 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il les connaît. Moi-même, si Sandy de Boston, preuve à l'appui, les vidéos sont là. J'avais organisé la première vente aux enchères dans ce combat. C'est moi qui lance la boîte de nuit. On était en pleine période Covid quand le président Kamto avait lancé SCSI. C'est moi qui lance le concept boîte de nuit. Je dansais ici. Les gens cotisaient l'argent pour SCSI. J'ai enlevé de mon argent, j'achetais les articles, je revendais, les combattants achetaient. Pas parce qu'ils en avaient besoin, mais pour soutenir la cause. Mon premier live pour SCSI, j'ai levé 13 000 euros. C'est encore là, je peux le sortir si vous discutez. Moi seul, comme ça, là, avec toutes mes initiatives dans SCSI, je n'ai pas levé. Je dis bien au plus bas mot, 300 000 euros. Au plus bas mot. Je dis bien au plus petit bas mot. De l'argent que j'investissais pour acheter et les téléphones, et les sacs à main, et les ceci. J'enlevais même les habits de mes enfants, je mettais en vente. Les gens achetaient pour soutenir une cause révolutionnaire. Et ces gens n'achetaient pas parce qu'ils en avaient besoin. Ils achetaient justement pour soutenir la cause. Tu les as vus venir pleurer ici? Que oh, j'ai dépensé 2000 euros. Tu m'as vu me plaindre?
Les gens se demandaient où je prenais l'argent pour mettre tous ces articles. C'était des articles neufs. Et tous ceux qui ont acheté avaient des articles neufs encore dans l'emballage avec toutes les étiquettes. J'achetais avec mon argent. Avec mon argent. J'ai vendu au moins 30 téléphones dans l'opération SCSI. C'était pas des téléphones de haut de gamme, mais c'était des bons téléphones que les gens achetaient pour envoyer à leur famille au Cameroun. J'ai vendu des montres. J'ai vendu, je sais plus quoi d'autre. Plein de gadgets que j'achetais avec mon argent pour investir dans une cause d'utilité publique. Tu m'as vu ici venir chialer que, wow, dans l'opération SCSI, j'avais investi 5 000 euros, mais 5 000 euros sont partis, et quand on ne me reconnaît pas, tel ne me reconnaît pas, ainsi de suite. Non. Quand on s'engage dans un combat, on s'engage avec les tripes. Tu n'as pas vu un des combattants qui achetait les affaires dans SCSI, que je revendais ici, venir pleurer que, wow, j'avais acheté un téléphone qui se vend à 200 euros, moi je l'ai acheté à 300 euros. Non, les gens montaient les enchères pour faire monter la cagnotte. Même si le téléphone sur le marché coûtait 200 euros, les gens l'achetaient à 300 euros pour faire monter la cagnotte. Pour faire monter la cagnotte. Les gens achetaient ce téléphone plus que sa valeur marchande sur le marché pour faire monter la cagnotte. Et ils ne sont pas venus ici chialer. Oh, j'ai dépensé 2000 euros, on ne m'a pas remboursé. Attendez, je vous fais écouter les pleurs du Mbap. Connectez-vous très rapidement. Connectez-vous très rapidement. J'invite tous les patriotes à se connecter très rapidement. Connectez-vous très rapidement, les patriotes. Je viens de recevoir un appel de la présidente de la République du Cameroun. Les Bamileke viennent d'encercler le président à l'hôtel Loméris. Et la guerre civile vient de commencer. La guerre civile. J'invite toutes les populations du Cameroun à se tenir prêtes. Je viens de recevoir un appel en détresse de la garde rapprochée du président de la République. Voilà. Et j'invite tous les Camerounais, tous les patriotes à rejoindre l'hôtel Loméris pour aller défendre le président de la République. J'informe le peuple camerounais qu'à ce moment précis, la vie du président est en danger. La France vient d'exposer le président de la République du Cameroun, son excellence M. Paul Biya. On vient de lui tendre un guet-apens. La convention de Vienne n'a pas été respectée et notre président est en danger. J'invite tous les patriotes à converger du côté du Maïs Hôtel, protéger le président de la République. J'invite le peuple camerounais à se rendre massivement du côté de l'ambassade de France à Yaoundé, à encercler cette ambassade et à exiger que la France arrête ces terroristes, parce que la France ne peut pas inviter le président Paul Biya et la France laisse des Bamileke extrémistes l'encercler. L'heure est grave, mes chers compatriotes. Je ne fais pas ce direct pour rigoler. Mon épouse est à côté. Oui, madame Elle va parler. Nous devons recevoir un appel de l'État du Cameroun me demandant d'aller avec les patriotes protéger le président de la République. Alors, tous ceux qui se reconnaissent comme étant patriotes, tous les Camerounais, je les invite à se rendre. Je prends la route pour Paris et au Méris Hôtel. Que le peuple camerounais sache que la guerre vient de commencer. La guerre vient de commencer. Ouais, jusqu'à cette tombée. La France laisse des Bamileke extrémistes. Ah oui, Ndoumé Josiane, ce que je vous dis est vrai. Ce que je vous dis est vrai. Marie-Christine Zomo, l'heure est grave. Allant au hôtel au Méris, je viens de recevoir un appel grave. Vous pouvez voir les directs. Le président est encerclé. Et la France laisse. La France vient de tendre un piège au président. En direct depuis Yaoundé. J'invite tout le peuple camerounais, l'armée camerounaise, à protéger tous les points sensibles et à se tenir prête à défendre la patrie. La France veut assassiner le président Paul Biya. Que le peuple camerounais se rende massivement du côté de l'ambassade de France à Yaoundé. Dès cet instant, qu'on sorte l'ambassadeur de France à Yaoundé et qu'on lui demande d'appeler M. Emmanuel Macron tout de suite pour qu'il assure la sécurité du président Paul Biya. Je me rends tout de suite à l'ambassade, je me rends tout de suite au Méris Hôtel, défendre la République. Je viens d'être appelé en urgence. Oui. Je viens d'être appelé en urgence. L'heure est grave, l'heure n'est plus à la blague. Vous pouvez m'appeler au 06 12 88 88 66. J'invite tous les patriotes à se rendre du côté
de l'hôtel Loméris, faisons taire nos dissensions. Le président de la République est en danger. Les extrémistes bamileke viennent de l'encercler avec la complicité de la France. J'invite l'armée camerounaise à se mobiliser, à envoyer des troupes dans tous les points sensibles. J'invite le peuple camerounais à se rendre massivement devant l'ambassade de France à Yaoundé. Et j'invite tous les patriotes présents en France et partout à côté à converger du côté de l'hôtel Loméris vers la confrontation finale contre la base, contre les extrémistes. Que la guerre commence. Je reviens vers vous bientôt. Ouais. Voilà donc quelqu'un. Il appelle les patriotes, tous les combattants à converger vers le Méris. La guerre a commencé. Ouais. Oh là là. Aïe. Non. Écoutons-le. Je me rends du côté de la République, des institutions, pour bouter hors d'état de nuit, pour bouter hors du territoire les ennemis. Monsieur le président Paul Biya, je suis disponible pour prendre la tête des services secrets et liquider tous ces terroristes. Il dit qu'il est prêt à prendre la tête des services secrets et liquider un à un tous ces terroristes. Ouais, pardon, écoutons. De la République, des institutions, pour bouter hors d'état de nuit, pour bouter hors du territoire les ennemis. Monsieur le président Paul Biya, je suis disponible pour prendre la tête des services secrets et liquider un à un tous ces terroristes qui se cachent partout. Monsieur Paul Biya, n'ayez peur de rien. Cher peuple camerounais, n'ayez peur de rien. La mairie liquide tous ceux qui nuisent aux intérêts de la mairie à travers le service action. La France en fait pareil. Le président Hollande a publié un ouvrage où on accusait qu'un président ne parle pas comme ça. Il commandite l'assassinat des ennemis du Cameroun. Je veux prendre la tête des services secrets. Est-ce que vous entendez ça? Voilà Junior Zogo qui fait le live pour dire qu'il veut prendre la tête des services secrets pour liquider, éliminer tous les Bamileke. Tous ces gens-là, il va nous tuer, nous tous. Donc on lui donne la tête des services secrets, lui va tuer tout le monde. Que les États-Unis éliminent les ennemis de la nation. La France élimine les ennemis de la nation. Et que lui-même, là où il est là, il est prêt à prendre la tête des services secrets pour éliminer tous les mecs tchungenchung. J'ai les capacités, j'ai le potentiel pour aider mon pays. Trop c'est trop. Ce samedi, 29 juin, rendez-vous à Genève. Et si ça perdure, je vais donner des consignes à mes oncles au niveau des bébés, du pont, de bloquer le pont, que la guerre civile commence. Cette guerre civile que vous voulez, nous n'avons pas peur. On ne peut pas tout tolérer. Des abrutis, des illettrés, des chômeurs, des énergumènes, des prostituées qui dérangent les gens, des femmes rouillées, rongées par la prostitution, des vieilles bigotes et n'importe quoi qui emmerdent les gens. C'est terminé. C'est terminé. Je ne ferai plus dans la diplomatie. Nous ne ferons plus semblant. Je vous dis, apprêtez-vous, écrivez-moi un inbox. Rendez-vous à Genève le samedi 29 juin 2019 pour défendre le Cameroun, pour défendre l'institution présidentielle. Et tout de suite, à tous les compatriotes qui se trouvent du côté de Yaoundé au Cameroun, rendez-vous à l'ambassade suisse. Encerclez-la. Faites sortir l'ambassadeur et dites-lui, j'assume mes propos, je n'ai pas demandé qu'on casse, je n'ai pas demandé qu'on brûle, je n'ai pas demandé qu'on tabasse l'ambassadeur. J'ai demandé aux Camerounais de se rendre massivement, rendez-vous massivement à l'ambassade suisse à Yaoundé au Cameroun. Parfum boum, tu n'es pas sérieux, tu es un homme politique, tu distilles des messages qui ne sont pas dignes d'un homme politique. Dans le SIF, on vous apprend à respecter le Cameroun, à respecter les institutions. Tu ne peux pas tenir un tel langage, tu es quelqu'un pour qui j'ai du respect. C'est inacceptable. C'est que tu tolères, inacceptable. Lorsque Maurice Kamto sera président, est-ce qu'on ne respectera pas l'institution qu'est la présidence de la République ou bien le chairman ni John Frunzi? C'est une institution, la présidence de la République. Est-ce qu'un dirigeant français, est-ce qu'un dirigeant suisse peut être au Cameroun sans qu'on impose un périmètre de sécurité? Est-ce qu'ils peuvent être au Cameroun? Est-ce qu'il peut être au Cameroun et on laisse des Camerounais encercler l'hôtel où se trouve Emmanuel Macron ou le président suisse? Je ne sais même pas qui dirige la Suisse. C'est le ministre de l'État. Je ne sais même pas que ce que Paul Biya va chercher là-bas auprès de ces voleurs, de ces mendiants suisses. Je vous assure que la Suisse, je serai là-bas samedi. Comme vous le laissez faire, le sang va couler. Nous allons nous affronter. Nous allons résoudre ce problème à la Camerounais. Nous battons le rappel des troupes. Comme il n'y a que des mauvais au sein du RDPC, je prends la tête de la bataille. Je suis un commissaire. Ils ne veulent pas s'engager. Ces gens du RDPC qui vont manger à l'ambassade le 20 mai, qui vont aux cérémonies, qui sont capables d'aller défendre le pays. Il dit qu'il prend la tête des opérations. Ça, c'était avant la chasse de Paul Biya à Genève. Nous sommes arrivés à Genève. Zogo n'était pas là.
Après tous ces lives, vous disiez qu'il prend la tête des services de sécurité. Il va éliminer les Menchungachum. Il va les tuer. Il est prêt à massacrer. Oh, on est arrivé à Genève, il n'était pas là. C'est Ahmed Kamer qui a subi. Ahmed Kamer avait subi. On est arrivé à Genève. On a mené l'assaut sur l'hôtel intercontinental en 2019, juillet 2019. Nous avons mené l'assaut jusqu'à ce que la Suisse a chassé Paul Biya. Zogo n'était pas là. Ni lui, ni Madame Zogo, ni ses enfants, et les 2000 € qu'il avait payés, il n'était pas là. Mais c'est lui qui vient nous chanter dans les oreilles comment, oh, il a dépassé 2000 €, on ne l'a pas reconnu, on ne lui a rien fait, maintenant il se retourne contre le régime. Une girouette, une vraie girouette. Écoutez ce que les Sardinats eux-mêmes disent de Zogo. Et quand je vois les soi-disant combattants, soi-disant, qui lui font la cour jusqu'à l'appeler, faire les lives, l'insister et tout ça, parce qu'il a promis qu'ils vont former une brigade et ils seront les commandants, je ris. Écoutez ce que même les Sardinats eux-mêmes disent de Zogo. Ouais, salut. Eric Atangana depuis les États-Unis, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit, je suis de retour. Cette vidéo s'intitule Junior Zogo le sorcier. Je vais envoyer ce message à Junior Zogo. Junior Zogo, tu es un sorcier. Je vais t'expliquer à peu près, je vais te donner la définition de la sorcellerie selon moi, Eric Atangana. Quand je dis que tu es un sorcier, écoute. Dans une de tes vidéos, tu dis, et tu l'as souvent dit, que toi, tu es Manguissa, tu as eu à manger la tortue et le mille pattes vivant. Tu es un sorcier. Écoute la définition. Tu as fait une vidéo il y a quelques jours où tu étais avec Serge Andango, je m'excuse de prononcer son nom, où tu disais que tu es maintenant franquiste. Pourquoi? C'est quoi la sorcellerie, Junior Zogo? Je ne comprends pas comment quelqu'un... Tu as posé un acte de terrorisme contre le père de quelqu'un. Tu as menacé son régime. Tu as menacé de déstabiliser le Cameroun où il est le président de la République. Et puis après, tu viens carrément, tu te définis maintenant comme supporter de l'enfant de ce monsieur. C'est-à-dire que quelqu'un attaque mon père, quelqu'un menace ma famille, mes parents, et puis les sorciers. Donc en fait, ça veut dire que Zogo, à un moment, dans ses errements depuis 2018, à un moment, il a déclaré que lui, il est déjà franquiste et qu'il soutient Franck Biya. Donc c'est pour ça que ce monsieur, qui est probablement Sardina, fait une sortie et lui dit, tu ne peux pas combattre le père et dire que tu aimes le fils. Mais nous avons des soi-disant combattants qui disent que Zogo, c'est leur cheval de Troie. Maintenant, ils s'accrochent derrière lui. Ils l'ont appelé beaucoup de fois. Ils vont former une brigade où ils seront des commandants et Zogo. Même les Sardinats disent que même Zogo n'est pas crédible. Zogo ne peut pas combattre le père et se retourner un jour et dire qu'il soutient le fils. Franchement, je rigole chaque fois que je vois des gens qui refusent d'apporter leur soutien à Maurice Kamto et sont prêts à aller s'accrocher à n'importe quel charlatan, n'importe quel personne farfelue, sans direction, rien que parce qu'il faut exister. Voilà que même les Sardinats, Zogo est perdu. Il avait fait ça croyant qu'on va l'appeler, on va le nommer, on va lui donner l'argent comme à tout le monde. On ne lui a rien donné. Comme on ne lui a rien donné, il retourne encore ses armes contre le régime. Et c'était rigolo, soi-disant combattants, vont s'accrocher à lui, soi-disant pour exister. Vous n'avez pas honte? La honte a foutu le camp vraiment ici dehors. La honte a foutu le camp. Quelqu'un qui dit qu'il combat, même si, admettons même que vous combattez Biya et que vous n'aimez pas Maurice Kamto, c'est derrière Zogo que vous allez vous accrocher un tas. Bon, on peut être désespéré comme ça. Adama, on peut être désespéré au point d'aller s'accrocher derrière une pirouette, une girouette. Quelqu'un qui change de face, comment changer de chemise. On peut être désespéré comme ça un tas. Wow, je vais créer la brigade et vous serez les commandants. Même Zogo lui-même n'y croit pas. Même Zogo lui-même n'y croit pas. Le jour où vous allez créer votre brigade des soi-disant personnes qui combattent Biya, mais qui combattent Maurice Kamto en même temps, et qu'on va donner 1000 €, 2000 € à Zogo, il va vous lâcher dans cette affaire-là. Et vous êtes là où vous cherchez la visibilité partout. À Dama, on peut être perdu comme ça. On peut être abandonné, perdu, sans direction, comme ça. On peut être assoiffé de visibilité comme ça. C'est vous qui rasez le cul de Marlène Mvoutou aujourd'hui, non? À Dama, vous n'avez pas honte. Simplement parce que Marlène Mvoutou va prononcer vos noms dans son live. Elle prononce mon nom, je ne lui ai jamais elle-même essayé. Elle sait quels sont nos relations. Et au passage, je voulais rappeler, c'est ma cousine par alliance. Allez donc raser le cul de tous les Sardinats qui font semblant de combattre le régime pour lever les enchères. Et vous croyez que vous avez trouvé un réseau? À Dama, on peut être désespéré comme ça. Ya! Ish!
Mieux vous disparaissez de la circulation comme moi, non. Depuis là, je suis dans la... Vous me voyez encore. Je suis dans mon petit coin. Je suis dans mon petit coin. Je suis dans mon petit coin. Je ne dérange personne. Je suis dans mon... Les gens crient partout qu'elle est même où? Elle est où? Je suis dans mon petit coin. Et ceux qui criaient partout que oh, je vole leur combat pour me mettre en lumière. Oh, j'aime la visibilité. Oh, j'aime quand c'est seulement moi. Oh, j'aime quand ce n'est pas moi, ce n'est personne d'autre. Je vous ai laissé avec. Je suis dans mon petit coin. On peut raser le cul des sardinas comme ça là. On peut raser les fesses des sardinas comme ça. Ish. En tout cas, écoutons. Il dit qu'il me supporte, ou bien supporte mes frères et sœurs. Tu es vraiment un sorcier, Junior Zogo. Donc ça, c'est Junior Zogo, le sorcier terroriste. Je vais te poser quelques questions. Quand tu marches avec le nom de Franc dans ta bouche, est-ce que vous vous ressemblez? Point d'interrogation. Est-ce que Franc est un terroriste, mon frère? Est-ce qu'il a déjà posé un acte lié au terrorisme? Non, jamais de la vie, nada. Est-ce que Franc est un manipulateur, Zogo, comme toi? Est-ce que Franc enregistre les gens? Est-ce que Franck fait les litiges? Tu as suivi Franck un jour faire les litiges? Est-ce que Franck a demandé l'asile politique un jour dans sa vie? Est-ce que Franck a utilisé quelqu'un pour être là où il se trouve un jour au Zogo? Est-ce que Franck s'attaque aux personnalités, au personnel des missions diplomatiques du Cameroun? Jamais. Est-ce que Franck attaque les autorités Zogo? Est-ce que Franck fait le chantage aux gens Zogo? Est-ce que Franck appartient à une brigade quelconque? Jamais. Est-ce que Franck est ton ami Junior Zogo? Dis-moi un peu. Est-ce que vous êtes de la même catégorie? Est-ce que Franck, là, mon grand frère, là, est-ce que c'est ton égal, Junior Zogo? Si ce n'est pas la sorcellerie que tu fais là, ça veut dire quoi? Parce que être sorcier, Junior Zogo, c'est regarder les choses où toi-même tu sais que tu ne peux pas atteindre. Être sorcier, c'est faire du mal à quelqu'un et venir manger avec lui. Être sorcier, c'est venir chez quelqu'un manger avec sa femme, ses enfants, et puis après, tu dragues ses enfants. Être sorcier, c'est s'attaquer au père de quelqu'un. Et puis plus tard venir dire que j'aime tes enfants. C'est ça qu'on appelle, en d'autres termes, la sorcellerie, Junior Zogo. Voilà. Je dis que tu es... Donc tous ces gens-là qui sont en train de chanter aujourd'hui, c'est les gens qui voulaient rejoindre le mouvement des franquistes. Et on les a tous chassés du mouvement des franquistes. Donc tous ces gens qui font sensation aujourd'hui, c'est les gens que même les sardinas ont chassés dans le mouvement des franquistes. Bon, moi je n'ai rien contre ça, hein, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mon problème, ce sont les gens qui veulent donc capter cette visibilité nouvellement acquise pour se refaire une santé dans l'opinion publique alors qu'ils n'ont rien à proposer. Rien du tout, nada. Zéro pointé, rien à proposer. Nous attendons toujours le nouveau leader de la révolution promis en 2020. Il n'est nulle part. Par contre, on va s'accrocher derrière Marlène Mboutou, on va s'accrocher derrière Junior Zogo, soit disant qu'on va créer une nouvelle brigade. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de vous accrocher derrière quelqu'un que les combattants ont rejeté, les sardinas rejettent, et vous partez vous accrocher derrière? Adama, mieux vous disparaissez comme moi. Mieux vous disparaissez comme moi. J'ai disparu, je suis dans mon petit coin, dans mon abembenge. Je suis dans mon abembenge. Je ne dérange personne là où je suis. Et je ne supplie personne là où je suis. Mais j'ai ma ligne éditoriale qui ne souffre de rien. Le sorcier terroriste. Dorénavant, je vais t'appeler Zogo, le sorcier terroriste. Est-ce que tu comprends? C'est la courte vidéo. Junior Zogo, tu es un sorcier terroriste. Tu penses que le grand frère, notre prochain homme, tu peux même approcher son cercle, Junior Zogo. Quand tu vas maintenant te réfugier derrière une association qui ne reconnaît même pas que vous appelez les franquistes, il n'est mêlé ni de près ni de loin à cette histoire-là. Tu penses que les gens sont idiots, le sorcier? Le sorcier terroriste Junior Zogo. C'est la vidéo que je t'ai envoyée pour te dire que, mon frère, tu perds ton temps. Wadja Abongdje, tu perds ton temps. Franck n'a pas ton temps. Il n'est pas dans vos affaires de fémania là. Vos affaires de franquisme, c'est là de la fémania. Tu n'es qu'un sorcier terroriste. Ce que tu fais là, sur les réseaux sociaux, c'est la sorcellerie. Et vous, c'est ce qu'on appelle chez nous, c'est la sorcellerie que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu es un sorcier terroriste. Oui, et les combattants sont accrochés derrière le sorcier. Ils cherchent la résurrection derrière le sorcier. Tu es un vrai sorcier. Tu attaques un père et tu vas aimer l'enfant. Tu dis que tu es un vrai sorcier. Zogo, c'est la vidéo que je t'envoie. En perte de vitesse, on t'accroche derrière le sorcier. Tu n'es plus Zogo le terroriste, tu es le sorcier terroriste. Partout où tu pars, ta sorcellerie en tout. Tu es vrai sorcier. Vous entendez ça? Partout où tu pars, ta sorcellerie gâte tout. Et les combattants, entre guillemets, en perte de vitesse vont s'accrocher dessus.
s'accrocher parce qu'il faut qu'on prononce leur nom dans les lives. Il faut qu'on les appelle commandant en chef de ceci. Adama. Et c'est avec ça que vous croyez que vous allez former le front anti-Camto. C'est avec ces rigolos là, ces guignols que vous allez former le front anti-Camto. On vous attend de pied ferme. On vous attend de pied ferme. Formez le front anti-Camto. On vous attend de pied ferme. On va faire une bouchée de vous. On va faire une bouchée. Le missile sol-sol, Satan 3 est au frais. Comme certains sont allés s'accrocher derrière Oshiga quand il commençait à faire les lives ici. Oh, Oshiga a dit que Oshiga a fait que Oshiga ma copine. Quand Oshiga vous a chié, la diarrhée de ça a senti jusqu'à chez nous ici. Oshiga vous a chié, vous a versé comme l'eau du haricot. Maintenant, vous partez vous accrocher derrière Marlène et vous ne la connaissez pas. Hein. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Le sang est plus épais que l'eau. Allez vous accrocher derrière elle. Je reviens. Assis you à l'ap. Assis you à l'ap. Chaque jour, elle dit, hein, comme elle m'insulte, elle dit que la folle de l'autre, la folle de l'autre là, assis you à l'ap. Oshiga a fait pire qu'elle. Oshiga faisait les lives, elle m'insultait. Je la calculais même pas. Quand elle vous a chié comme la diarrhée, ça a pué jusqu'à chez nous. Marlène ne va pas seulement que vous chiez. Marlène va vous enfoncer ça juste très profond, très mal. C'est qu'elle fait à son ex-complice Chantal Biassérien. Allez vous accrocher. Docteur. Adama, on peut raser les bottes, lécher les bottes d'une sardinade comme ça. On peut lécher les bottes d'une sardinade à ce point. Docteur. C'est une fille boulou, hein. C'est une fille boulou. Le jour, elle va vous verser. Ce sera comme l'eau du haricot. Elle va vous verser. Assis you à l'ap. Assis you à l'ap. Le sang est plus épais que l'eau. Marlène et moi, on peut s'enrouler par terre jusqu'à demain. On va se retrouver à Zoétélé. On peut s'enrouler par terre jusqu'à demain. On se retrouve à Zoétélé. Vous allez vous retrouver où? Quand elle va décider qu'elle finit avec vous, hein. Vous avez vu ce qu'elle avait fait à Passabo, non? Quand Passabo avait voulu nier que non, il n'a pas contacté, elle a versé les inbox de Passabo et elle a versé, waouh, c'était versé. Donc, comme moi, je vous connais, comment vous approchez les gens en inbox. Vous avez approché Oshiga en inbox. Avant Oshiga, c'était l'étoile cribienne. Vous avez approché l'étoile cribienne en inbox. Allez essayer de capter un peu de sa lumière pour nous combattre. L'étoile cribienne vous a versé dehors. Oshiga vous a chié comme la diarrhée. Ça sentait jusqu'ici. Allez, continuez à vous accrocher derrière Mvutu. Mvutu a no monya wom. Majune Mvutu a no monya wom. Tobia bet, tobia sous. A no monya wom. Vous avez compris, non? C'est ma soeur. On va se bagarrer. On s'insulte, hein? On s'insulte jusqu'au caleçon. Je dis bien qu'Mvutu et moi, on s'insulte. Ça ne commence pas aujourd'hui. On s'était pris sur le mur de Cannes au Baski. On s'est insulté jusqu'au caleçon. Ça ne chauffe pas. Elle me essaie. Que quand tu te mets sur ma ligne éditoriale, je t'écrase comme le cafard. Vous, les soi-disant, ma boya, on va prononcer dans un live, vos noms dans un live où il y a 500 personnes connectées. Vous commencez à lécher les bottes des sardinats et vous dites combattant. Tout ça pour combattre le Maurice Kamto. On vous attend de pied ferme. De pied ferme. Vous savez que vous êtes déjà damé le pion dans ce combat. Pas qu'une seule fois. Je vous ai fait ça aller-retour en l'envers. Et je vous attends de pied ferme. Moi, je ne me bombia. Mais bombia, j'ai Satan 3 gardé au frais. Je n'ai pas encore sorti Satan 3. Beaucoup de gens m'ont calmé comme ça que Sandy ne dit pas tout, ne verse pas tout. C'est là où tous vos soutiens, aux États-Unis, là, partout, à l'ambassade du Cameroun, là, partout, vont lire. Je vais poster même jusqu'aux photos. Tout. Mais bombia, zoute jamenen senge ma bissi. Vous allez encore mettre quoi de moi qui va me branler. Vous avez posté les photos de moi dans cassé. Elle avait versé les photos de mes 5 dehors, non? J'ai quoi? Je n'ai rien à perdre, je m'en fous, royalement. Madjune ma bisiki. Vous allez mes bombien, millions été. Donc, arrangez-vous dans votre brigade des sardinats, néo-sardinats et affiliés à ne jamais vous mettre sur le chemin de mon leader. Le jour où vous vous mettez sur le chemin de mon leader, c'est là où vous allez lire. Vous allez comprendre que quand Fano Bibonbon, ce n'est pas seulement le soutien que va enlever Maître dehors, même le caleçon sera dehors. Oh ah! Silva, les connards comme ça là, partez donner de la crédibilité à une girouette que même les sardinats rejettent.
N'importe quoi. Sorcier terroriste Zogo. C'est le message que je t'envoie. Et tu laisses Franck tranquille. Fuck that shit. Bah voilà. Voilà donc Junior Zogo qui crie aujourd'hui que oui, il se retourne encore une fois de plus contre le régime de M. Biya. Oh, il a réalisé qu'il s'était trompé. Oh, il a fait ceci. Oh, maintenant il va combattre Biya. Pour la 3e fois, Zogo se retourne contre le régime de Biya. Après avoir fait moult retournements de veste. Même les Sardinans n'en veulent pas. Même dans la brigade des patriotes, on n'en voulait pas. Il a forcé son chemin là-dedans. On n'en voulait pas. On n'en veut pas. Voilà quelqu'un qui est indésiré partout. Il n'est pas crédible. Parce qu'il n'a pas de conviction. Parce qu'il n'a pas de direction. Qui combat Paul Biya, d'accord? C'est normal. Bon, encore que ça ne nous dit rien. Mais avant de combattre Paul Biya, tant que Zogo, qui a adoubé, qui a applaudi l'emprisonnement des militants du MRC, notamment Olivier Bibou-Nissak, notamment le professeur Alain Fogué, il ne vient pas se repentir pour ça. Il ne vient pas dire qu'il s'était trompé. Qu'en fait, ce qu'il réclame aujourd'hui, c'est ce pourquoi les Bibou-Nissak sont en prison. Et vous vous alignez derrière lui, vous êtes normaux. Et vous voulez que nous on applaudisse ça? Tant que Junior Zogo ne vient pas dire aux Camerounais qu'en fait, il avait combattu le MRC, mais le MRC, en fait, réclamait tout ce que tous les Camerounais réclament aujourd'hui. Alors, il n'est pas crédible. Et tous ceux qui vont s'aligner derrière lui ne sont pas crédibles. Vous ne pouvez pas dire que vous combattez un régime qui a emprisonné des gens pour avoir fait des réclamations citoyennes dans la paix pacifique. Et que vous-même vous réclamez. Mais ceux-là ne demandent pas pardon, ne demandent même pas la libération de ces personnes, de ces Camerounais innocents. Et vous dites qu'on doit considérer ça, vous êtes malade ou quoi? Donc nous, on doit la fermer. On doit applaudir parce que, oh, c'est Zogo qui soutenait le régime, qui s'est retourné contre le régime en applaudissant. En applaudissant. On a soif des gens qui se combattent le régime. La souffrance des Camerounais parle déjà assez d'elle-même. La misère des Camerounais parle déjà assez d'elle-même. On n'a pas eu besoin d'appeler Malox pour dénoncer. On n'a pas eu besoin d'appeler Moustique le charismatique pour dénoncer. On n'a pas eu besoin d'appeler tous ces gens-là, comment ils s'appellent, la Pifo pour dénoncer. C'est la souffrance des Camerounais qui parle d'elle-même. Et pour cela, tout Camerounais honnête devrait reconnaître que non. Le MRC est avant-gardiste. Il y a des personnes, au moins 100 personnes qui sont encore en prison, simplement pour avoir dénoncé ce que nous dénonçons aujourd'hui. Bibou-Nissak, vous avez fabriqué tout un camion, mettre la photo de Bibou-Nissak sur ça. Il est en prison pour avoir dénoncé ce que les Camerounais dénoncent aujourd'hui. Et vous allez soutenir quelqu'un qui a applaudi, encouragé, célébré l'emprisonnement de Bibou-Nissak, qui vous dit qu'il s'est repenti mais ne demande pas la libération de Bibou-Nissak. Vous croyez tromper qui? Vous croyez vraiment tromper qui? Vous croyez tromper qui? Je lis souvent dans les commentaires, oh, Bibou-Nissak président, oh, Bibou-Nissak président. Oui, Bibou-Nissak président parce qu'il a les capacités intellectuelles, morales pour cela. Mais quand est-ce que vous avez demandé sa libération? Quand est-ce que vous êtes indigné? Vous avez dit que libérez-le. Parce qu'il est en prison pour ce que tout le monde dénonce aujourd'hui. Mais non. Et vous voulez qu'on la boucle? Vous êtes malade? Je dis, je vais vous exposer, je vais vous déposer en route, je vais vous ridiculiser tout le temps. Et vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas né pour vous mettre sur le chemin de Maurice Kamto. Vous n'êtes pas né. Allez former même la brigade de 100 personnes avec tous les sardinats du monde qui essaient de parler contre le régime. Vous n'allez jamais effacer le fait que Maurice Kamto est le seul personnage politique camerounais aujourd'hui qui est crédible et qui est prêt à prendre le pouvoir. Vous n'allez jamais effacer ça. Vous allez dire aux gens que oui, vous n'avez pas de leader. Oh, on n'a pas de leader. Oh, le moment n'est pas encore venu de choisir le leader. Oh, patati patata. Donc, vous voulez disperser les troupes. Alors que tout le monde sait que le seul opposant, même les autres opposants sont venus déposer leurs armes devant Maurice Kamto pour le combat qu'il a mené depuis 6 ans. Pour avoir fait la prison pour ce combat. Pour avoir été en résidence surveillée dans ce combat. Il a subi tout ça. Pour avoir abandonné sa carrière internationale pour ce combat. Et vous voulez dire aux Camerounais que vous combattez, mais Maurice Kamto n'est pas la personne. Présentez-nous donc la personne. Parce qu'on ne peut pas combattre Biya sans avoir quelqu'un en qui on croit. Donc vous voulez que Biya parte, mais vous ne savez pas qui va remplacer Biya.
a été claire. Hein? Elle dit que c'est Ngongo qui doit le remplacer. Et vous êtes derrière elle. Donc, vous êtes les supporters de Ngongo. Donc, vous roulez pour Ngongo. Parce que Marlène Vouto a été claire. Elle a dit que oui, elle combat Paul Biya, mais elle veut que Ngongo. Donc, vous roulez pour Ngongo. En fait, vous roulez pour Ngongo. Et vous voulez que les gens s'alignent derrière votre comédie club là? Vous voulez que les gens s'alignent derrière ça? Maintenant, vous êtes alignés derrière Zogo parce que Zogo a fait une sortie. Il dit que oh, maintenant, il va encore combattre le régime. Oh, il n'est plus dans les affaires des écans. Oh, maintenant, machin, ceci. Zogo vous a dit qui il prône comme leader? Il vous a dit bande de ting-ting et de rigolos. Vous n'êtes pas nés. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Je vous dis que vous allez nous trouver. Faites tout ce que vous faites tant que c'est pour combattre Biya sans attaquer Maurice Kamto. Moi, j'ai aucun souci. Hein. Mais le jour où vous tentez de faire votre maman, que vous prononcez le nom de Maurice Kamto, les choses qui n'avaient pas sorti vont sortir. Les choses que je n'avais pas sorties vont sortir. Et on va se la jouer. Balle au pied. Balata. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Et le changement se fera au Cameroun dans la paix par les unes. À travers le président élu Maurice Kamto. Ça chauffe, ça ne chauffe pas. Les Camerounais iront voter et ils vont voter pour Maurice Kamto. Parce qu'il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux en ce moment au Cameroun. Il n'y a pas deux. Même Jean-Michel Nincho est venu dire que tout le monde s'aligne derrière Maurice Kamto. Il n'y a pas deux. Donc n'amenez pas votre petite sorcellerie que vous voulez faire là que oh, on combat Paul Biya, mais on n'est pas pour Kamto, mais on n'a pas de leader. Vous voulez installer le chaos? Il n'y aura pas de chaos dans notre pays. Paul Biya va partir. Maurice Kamto prendra le pouvoir. Il est le 3e président élu de la République du Cameroun. Oha. Et il va mettre la paix. Il va cesser la guerre dans le Nozo. Et il va combattre Boko Haram. Il va redonner la dignité à notre pays. Notre palais ne sera plus un palais des fêtes. Ne sera plus un palais des orgies, des partouzes, des bordels, des voleuses. Ce sera un palais où une femme qui a un doctorat comme Julie Kamto va régner dans la dignité. Ce sera un palais où une femme comme Julie Kamto va organiser des sommets des premières dames pour achever des choses, va inspirer les jeunes filles comme la femme de Barack Obama, Michelle Obama l'a fait. Ce sera un palais où l'excellence sera prônée, l'excellence sera mise en avant. Ce sera un palais où les Camerounais seront fiers de dire notre président est l'un des juristes les plus reconnus dans le monde entier. C'est de ça qu'il s'agit. On n'aura plus une femme première dame qui bouscule les gens pour monter son sac Dior, qui passe filmer avec Paris Hilton, actrice des films porno, qui est la copine des Catino, ascenseur et carteuse officielle. Ne sera plus la copine des Porsche Cayenne, voleuse patentée, pimentière, frelatée, zout, périmée. Ne sera plus la copine de toutes ces, des Guylaine Chapuis, les femmes qui faisaient la bordellerie au temps d'Aïdjo avec la lampe tapette et le charbon pour tracer le noir sur leur visage. Non. Dame Julie Kamto ne mange pas de ce pain-là. Elle est comme ça. Elle est très haut. C'est une femme qui a de la classe. Oui. C'est une femme qui va convoquer la femme de Sassou Nguesso, médecin de profession. Et elles pourront parler en tête à tête entre deux premières dames. C'est une femme qui pourra aller tenir des sommets mondiaux, des femmes responsables dans le monde entier. Pas ce que nous voyons là, où on nous dit que la première dame a les faux profils. Oh, elle paye les fleurs de l'île pour insulter les gens. Elle est dans les histoires des camionneuses à Paris. Oh, elle est dans les... On est tombé bas. Nous sommes tombés bas. Merci Marlène pour avoir dévoilé tout ça. La putanerie d'État, les waka, les bordels de bas étage sont au pouvoir au Cameroun. Le Cameroun est devenu la honte. Même les Nigérians nous insultent à cause des perruques de Chantal Biya. Tout le monde insulte les perruques titanesques. Vulgarité prônée. Oui, nous voulons notre grandeur perdue. Et le seul qui peut nous redonner cette grandeur, c'est Maurice Kamto et son épouse, qui sont des diplomates, des personnes de droit de haut vol dans le monde entier reconnus. Ce n'est pas les affaires qu'on dit. Donc allez bien tracer votre équation pour dire, vous êtes petits. On va faire une bouchée de vous comme ça là. On va vous écraser. Donc vous croyez que le combat que nous menons depuis 2018 là, c'est pour laisser des farfelus comme vous venir à la fin raconter des sornettes aux Camerounais? Vous allez nous trouver sur votre chemin. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Oui. Vous allez nous trouver sur votre route.
Comment ça? En tout cas, les gars, c'était mon petit coup de gueule ce soir. Et je pense que je l'ai... C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a rien à dire. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a rien à dire. J'observe depuis là. Je ne dis rien. Mais vous savez que si vous piétinez la queue de l'animal, il se retourne contre vous. Très mal. Très, très mal. En tout cas, donc, merci d'avoir suivi de ce live, les gars. Amusez-vous bien dans tous les lives où on dénonce la vulgarité ambiante dans notre État. Heureusement, à cause de ces dénonciations, nous n'avons plus eu droit aux festivités au palais de l'unité où la première dame s'amusait à nous narguer avec les gâteaux en étage, où elle instrumentalisait son mari vieux et inconscient, où elle l'humiliait même. Elle a même été celle qui a démontré au Camerounais que ce monsieur ne dirige plus au Cameroun, qui n'a plus toutes ses facultés physiques, morales, intellectuelles, mentales. Merci pour ça. Donc, amusez-vous. Allez chez Marlène rigoler. Pourquoi pas? Tant que ça nous donne une emphase dans notre combat, je suis preneuse. Allez-y. Mais mon live était aussi surtout pour prévenir tous ceux-là qui pensent qu'ils peuvent capitaliser sur ces sardinats et néo-sardinats pour créer un front anti-Camto. Vous n'êtes pas nés. Et on va vous traiter comme il se doit. Vous n'êtes pas nés. Vous n'êtes pas nés. Allez les gars, merci pour ce live Facebook. Votre Sandy Boston est toujours en poste. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Seule la victoire est possible en 2025 ou avant, derrière le président élu, son excellence Maurice Kamto, et ça ne chauffe pas. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.